As-tu déjà imaginé qu'un simple animal sauvage puisse marquer à jamais l'histoire des civilisations? Un animal capable d'inspirer les fondateurs d'empires, les conteurs de légendes et les prophètes des temps anciens. Parmi toutes les créatures qui peuplent les mythes de l'humanité, il en est une qui traverse les époques avec une aura unique, le loup. Fascinant, inquiétant, majestueux. Le loup est à la fois un symbole de peur et d'admiration. Mais pourquoi ce prédateur, et non le lion, l'aigle ou l'ours, est-il devenu une icône aussi puissante dans tant de cultures différentes? Que révèle cette obsession millénaire? Que nous disent vraiment les anciens mythes? Est-il un allié, un guide ou un adversaire? Et si, à travers le loup, les hommes avaient projeté leur propre dualité entre instinct sauvage et quête de civilisation? Aujourd'hui, nous partons pour un voyage exceptionnel à travers les âges et les continents. Nous plongerons dans l'histoire fondatrice de Rome, où une louve nourrit deux jumeaux destinés à bâtir un empire éternel. Nous affronterons Fenrir, le loup monstrueux des Vikings, lié à la destruction finale du monde. Nous suivrons les pistes spirituelles des tribus amérindiennes pour qui le loup n'est pas un monstre, mais un maître, un enseignant. Au Japon, nous marcherons dans les montagnes sacrées, protégées par les kami, ces loups divins honorés par les voyageurs et les paysans. En Mongolie, nous écouterons les récits anciens affirmant que la lignée de Gengis Khan descendait directement d'un loup céleste. Nous croiserons les Volkodlak des terres slaves, métamorphes entre l'homme et la bête, et les loups sombres des druides celtes, symboles de mort et de renaissance. Enfin, nous plongerons même au cœur de l'Afrique ancienne, où les figures hybrides du loup et du chacal guidaient les âmes dans l'au-delà. Partout sur Terre, les mythes convergent. Le loup n'est pas seulement un animal. Il est un passage, une force, un miroir tendu à l'humanité. À travers ces récits, nous allons chercher à comprendre. Pourquoi cet animal inspire-t-il simultanément la crainte et la fascination? Que nous disent ces mythes sur notre rapport à la nature, à la peur, au pouvoir et à nos propres instincts? Prépare-toi. Ce voyage dans l'imaginaire humain sera aussi une exploration de nous-mêmes. Imagine un nourrisson, abandonné sur les rives d'un fleuve en crue, condamné à périr sous un ciel indifférent. Maintenant, imagine une créature sauvage s'approcher de lui, non pour le dévorer, mais pour lui offrir protection, chaleur et vie. C'est ainsi que commence l'histoire de Romulus et Rémus, deux jumeaux qui allaient changer le destin du monde. Selon la tradition romaine, les deux frères étaient les fils du dieu Mars, dieu de la guerre, et de la vestale Rhea Silvia, une prêtresse jurée de chasteté. Leur naissance était une offense aux lois humaines, mais un acte voulu par les dieux. Le roi Amulius, craignant la prophétie annonçant sa chute par les descendants de Rhea Silvia, ordonna que les nouveau-nés soient tués. Mais le serviteur chargé de cette mission, pris de pitié, choisit de les abandonner à leur sort, les plaçant dans un panier flottant sur le Tibre. Le fleuve, capricieux, les déposa au pied du Palatin, où une louve les trouva. Dans une grotte fraîche, connue plus tard sous le nom de Lupercale, elle les allaita, les protégea, les éleva comme ses propres petits. C'est cette louve, sauvage et maternelle, qui offrit aux jumeaux la force de survivre dans un monde hostile. Plus tard, Romulus et Rémus furent recueillis par un berger du nom de Faustulus et sa femme, Laurentia. Mais la présence de la louve ne quitta jamais leur histoire. Elle devint un symbole puissant, la nature sauvage qui élève ceux qui ont un destin exceptionnel. Pourquoi une louve et pas un autre animal? Dans l'imaginaire romain, la louve incarne une série de valeurs fondamentales: férocité, indépendance, endurance. Le loup n'était pas seulement un chasseur. Il représentait aussi la famille, le clan, la survie collective. Rome se voyait en ce symbole. Une cité née du danger, forgée par la rudesse, destinée à régner sur le monde connu. Les Romains croyaient que la force venait de l'épreuve. Et quoi de plus dur que d'être élevé par la nature elle-même? Cette relation sacrée entre Rome et le loup fut célébrée chaque année lors des Lupercales. Pendant ces rituels antiques, les prêtres appelés Luperci parcouraient la ville, vêtus de peaux de chèvre, frappant doucement les passants avec des lanières pour favoriser fertilité et prospérité. Le loup, à travers ses fêtes, liait la puissance sexuelle, la vigueur et la vitalité de la cité. Plus profondément encore, l'histoire de Romulus et Rémus transmet un message universel. Pour créer quelque chose de grand, il faut d'abord survivre à l'abandon, au rejet, au chaos. Et parfois, les forces que l'on croit hostiles, la nature sauvage, l'animal féroce, sont celles qui nous préparent à notre plus grand destin.
La louve capitoline, statue emblématique conservée encore aujourd'hui à Rome, illustre cette fusion. Sa posture protectrice, son regard perçant, ses mamelles nourrissant les deux enfants. Tout rappelle que la vie naît souvent de l'alliance improbable entre danger et tendresse. Rome, bâtie sous l'ombre du loup, ne pouvait être qu'une ville de conquérants. Chaque citoyen romain portait en lui cet héritage. Le courage de survivre, l'instinct de dominer, la fierté de n'avoir été enfanté par personne d'autre que la nature elle-même. À Rome, naître sous le signe du loup, c'était accepter l'idée que la force brute, domestiquée par l'intelligence humaine, pouvait engendrer un empire éternel. Dans le froid éternel du Grand Nord, sous des cieux lourds de tempêtes et au cœur des forêts silencieuses, naquit une créature dont le nom allait faire trembler Dieu et homme. Son nom résonne encore comme un présage de fin du monde, Fenrir. Né de l'union monstrueuse entre Loki, le dieu farceur et chaotique, et Angrboda, la géante du Jotunheim, Fenrir n'était pas destiné à être un loup ordinaire. Dès sa naissance, les dieux d'Asgard sentirent en lui une menace grandissante. Selon les prophéties des Nornes, Fenrir grandirait jusqu'à devenir si puissant qu'aucune force, divine ou mortelle, ne pourrait l'arrêter. Et qu'au jour du Ragnarök, il apporterait la ruine des dieux. Terrifiés mais résolus, les As décidèrent de garder Fenrir sous surveillance. Ils l'élevèrent eux-mêmes à Asgard, espérant l'apprivoiser par la proximité. Jour après jour, le louveteau devint plus massif, plus sauvage, plus intelligent. Ses mâchoires semblaient capables de broyer des montagnes, ses griffes de déchirer le ciel. Lorsque les dieux réalisèrent que Fenrir ne pourrait jamais être contrôlé, ils élaborèrent un plan pour l'enchaîner. Ils forgèrent des chaînes massives, mais Fenrir les brisa sans effort. À chaque tentative, il riait du défi, renforçant sa légende. Face à cet échec, les dieux firent appel aux nains, artisans des merveilles du cosmos. De leur forge secrète naquit Gleipnir, une chaîne mince et douce comme de la soie, mais incassable. Elle était faite d'éléments impossibles à saisir. Le bruit d'un pas de chat, la barbe d'une femme, les racines d'une montagne, les nerfs d'un ours, le souffle d'un poisson et la salive d'un oiseau. Méfiant, Fenrir accepta de se laisser enchaîner uniquement si un dieu plaçait sa main dans sa gueule en gage de bonne foi. Tyr, le dieu du courage, s'avança sans hésitation. Lorsque Fenrir comprit qu'il avait été trahi, il referma ses mâchoires et arracha la main de Tyr, qui, par cet acte, gagna un respect éternel. Enchaîné, Fenrir hurla une malédiction si puissante qu'elle fit trembler les 9 mondes. Il fut emprisonné sous la terre, sous le regard méfiant des dieux, mais son destin était déjà scellé. Car un jour viendrait, le Ragnarök, où Fenrir briserait ses chaînes invisibles. Il ouvrirait une gueule immense, si large qu'elle toucherait ciel et terre, et engloutirait Odin lui-même, le père de tout. Son évasion marquerait le début de la fin. Une guerre cataclysmique où les dieux, les hommes et les monstres périraient. Fenrir n'est pas simplement un monstre. Il est la personnification du chaos inévitable, de l'ordre qui s'effondre, des vérités que l'on refuse de regarder en face. Il rappelle que, malgré toute la sagesse, toute la ruse et toute la force, il existe des forces contre lesquelles nous sommes, au final, impuissants. Dans les cultures nordiques, le loup n'est pas simplement craint. Il est respecté, reconnu comme un adversaire digne, porteur d'une force irréductible et pure. Et à travers Fenrir, le message est clair. Tout empire, toute stabilité, toute illusion de contrôle est vouée, tôt ou tard, à être dévorée. L'histoire de Fenrir nous parle encore aujourd'hui. Elle nous avertit, dans chaque société, dans chaque civilisation, sommeille un chaos qu'aucune chaîne ne pourra éternellement retenir. Imagine marcher à travers les vastes plaines balayées par le vent, les forêts profondes où seuls les esprits savent se frayer un chemin. Dans ces terres ancestrales, le loup n'était pas un monstre, ni un prédateur à craindre. Il était un guide, un professeur, un maître spirituel. Chez de nombreuses nations amérindiennes, le loup occupe une place centrale dans la cosmogonie et les traditions. Contrairement à l'image du grand méchant loup développé en Europe, les peuples natifs d'Amérique du Nord voyaient dans cet animal un allié sacré, un symbole de famille, de loyauté et de sagesse. Parmi les Cheyennes, les Sioux, les Navajos et bien d'autres tribus, le loup représentait l'équilibre entre le clan et l'individu. Observant les loups vivre, chasser et se déplacer en meute, ces peuples comprirent une grande leçon. La force naît de la coopération et du respect mutuel. Pour les Navajos, par exemple,
le loup n'était pas seulement un totem, mais aussi un frère de pouvoir, capable de guider les âmes humaines dans les mondes invisibles. Il croyait que certains guerriers pouvaient partager l'esprit du loup, héritant ainsi de ses talents de pisteur, de chasseur, et même de ses capacités à se déplacer discrètement, presque magiquement, dans la nature. Le mythe de l'ancêtre loup est également commun chez les tribus algonquines. Selon certains récits, le premier humain serait né de l'union entre une femme et un loup, symbolisant l'interconnexion profonde entre l'homme et l'animal. Dans cette vision du monde, l'humain n'est pas supérieur aux autres êtres vivants. Il est simplement un membre d'une famille beaucoup plus vaste, celle de la Terre. Le loup est aussi un enseignant du courage. Lorsqu'un jeune guerrier souhaitait trouver sa voie, il partait souvent en vision quest, une quête spirituelle. Seul dans la nature, il attendait une vision. Rencontrer un loup dans ces conditions n'était pas un signe de peur, mais d'honneur. Cela signifiait que le guerrier était prêt à recevoir les enseignements de loyauté, de courage et d'endurance. Chez les Blackfeet, un peuple des Grandes Plaines, il existait même des sociétés secrètes du loup, réservées aux guerriers les plus respectés, ceux qui incarnaient les qualités du totem. Être choisi par le loup était un privilège immense. Mais le loup n'était pas seulement un symbole de force. Il incarnait aussi l'intelligence sociale, la capacité de ressentir et de soutenir les membres du groupe. Dans un monde rude et souvent impitoyable, le loup rappelait que la survie passait par l'entraide, par la fidélité, par la protection des plus faibles. Là où l'homme occidental voyait un prédateur solitaire et menaçant, l'homme amérindien voyait un mentor patient et puissant, capable de transmettre les secrets de l'univers. Certains récits parlent même de métamorphose, des hommes devenant loups pour sauver leur tribu, pour veiller sur leur famille ou pour guider les chasseurs perdus. Ces histoires rappellent que l'esprit humain est capable de fusionner avec les forces de la nature lorsqu'il est en harmonie avec elles. À travers tous ces récits, une idée essentielle traverse la spiritualité amérindienne. Le loup enseigne que la liberté et la responsabilité vont de pair. Être libre, c'est suivre son propre chemin, mais c'est aussi veiller sur ceux qui marchent à nos côtés. Dans l'univers amérindien, le loup est un miroir tendu à l'homme. Il reflète ce que nous pouvons devenir si nous agissons avec honneur, courage et compassion. Aujourd'hui encore, dans les powwows, dans les cérémonies sacrées, dans les tatouages et les chants, l'esprit du loup continue de vivre. Il rappelle à chacun que le véritable pouvoir ne réside pas dans la domination brute, mais dans la sagesse partagée, dans l'amour du clan et dans le respect de la terre qui nous porte. Au Japon ancien, loin des grandes cités et des palais impériaux, dans les montagnes escarpées et brumeuses, vivaient des créatures divines que peu d'hommes osaient défier. Parmi elles, le loup, ou plutôt El Kami, tenait une place d'honneur, non pas comme prédateur, mais comme gardien sacré. Dans l'archipel nippon, les loups étaient vus comme des protecteurs des voyageurs, des montagnards et des villageois. Ils n'étaient pas simplement des animaux sauvages. Ils étaient les messagers des kami, les esprits divins, capables de traverser le monde visible et invisible. El Kami, en particulier, était vénéré dans les régions reculées, notamment dans les montagnes de Chichibu, de Kizo et d'Okutama. Ces loups étaient perçus comme des alliés invisibles. Ils guidaient les voyageurs perdus, éloignaient les bêtes féroces, protégeaient les récoltes contre les cerfs et les sangliers destructeurs. De nombreux sanctuaires furent dédiés à ces esprits loups, les plus célèbres étant les sanctuaires Mitsumine et Okami-jinja. Là, les fidèles venaient déposer des offrandes, riz, saké, amulettes, prières gravées sur de fines tablettes de bois appelées ema. Ils imploraient la protection du loup divin pour leur famille, leurs récoltes et leurs trajets à travers les forêts dangereuses. Les récits racontent que parfois, un voyageur perdu dans la montagne apercevait un loup au loin. Mais au lieu de fuir, l'animal le précédait, s'assurant qu'il retrouvait son chemin sans jamais s'égarer. Parfois aussi, dans les nuits glacées, les paysans entendaient des hurlements au loin. Ce n'était pas un présage de malheur, mais un signe que El Kami veillait. La figure du loup japonais incarne une dualité fascinante. À la fois craint pour sa puissance et vénéré pour sa bienveillance. Un équilibre parfait entre la peur du sauvage et le respect du sacré. Avec le temps, cependant, El Kami disparut peu à peu des montagnes. La déforestation, la chasse et la modernisation du Japon entraînèrent l'extinction progressive du loup japonais au VIe siècle, notamment du Honsh Kami, une sous-espèce aujourd'hui considérée comme éteinte. Mais même après leur disparition physique, les loups ne quittèrent jamais vraiment l'imaginaire japonais. Ils continuent de vivre à travers les mythes,
les contes populaires, les films, les mangas et les cérémonies shintoïstes. Dans l'univers spirituel du Japon, un loup n'est jamais totalement mort. Son esprit habite encore les arbres, les rivières, les sentiers escarpés. Il veille, silencieux et invisible, prêt à intervenir si l'on sait écouter la nature avec humilité. Aujourd'hui, de nombreux Japonais visitent encore les anciens sanctuaires du loup pour demander protection et guidance. Ils allument des lanternes, récitent des prières et remercient ces esprits sauvages qui, depuis des siècles, gardent les chemins oubliés. El Kami n'est pas seulement un vestige du passé. Il est un rappel vivant. Dans chaque forêt profonde, dans chaque montagne solitaire, se cache encore la magie du monde naturel, patiente et bienveillante, pour ceux qui savent voir au-delà de la simple apparence. Imagine les vastes steppes de Mongolie, à perte de vue, balayées par les vents et baignant sous un ciel infini. Dans ce paysage brut et majestueux, le loup n'est pas simplement un animal sauvage. Il est un ancêtre, un guide, une entité sacrée qui a façonné l'identité d'un peuple entier. Selon les traditions mongoles, la lignée de Gengis Khan lui-même, le plus grand conquérant que le monde ait connu, descendrait d'un loup bleu céleste et d'une biche blanche. Ce mythe fondateur est raconté dans le livre secret des Mongols, la plus ancienne chronique sur la vie du Grand Khan. Il affirme que Burteshino, le loup bleu, et Guamaral, la biche fauve, quittèrent un mystérieux lac pour fonder une lignée destinée à dominer les steppes. Le loup bleu n'est pas un symbole de hasard. Il incarne à la fois la férocité guerrière, l'endurance face aux épreuves et la capacité à survivre dans les environnements les plus hostiles. Pour les Mongols, être lié au loup, c'est être béni par l'esprit du combat, de la liberté et du destin implacable. Dans la culture nomade mongole, le loup est respecté presque comme un frère. Tuer un loup sans nécessité était un acte grave, un affront aux esprits des ancêtres. Beaucoup croyaient que l'esprit du loup guidait les chasseurs perdus, protégeait les troupeaux ou envoyait des signes prophétiques. Un loup aperçu au lever du soleil pouvait annoncer la victoire ou la naissance d'un chef. À l'inverse, entendre un hurlement solitaire dans la nuit pouvait être vu comme un avertissement de guerre ou de malheur. Le lien spirituel entre les Mongols et les loups ne se limitait pas aux croyances individuelles. Il influençait même leur stratégie militaire. Les cavaliers mongols imitaient souvent les tactiques de chasse des loups, encerclant leurs ennemis comme une meute coordonnée, frappant rapidement, puis disparaissant avant toute riposte. À travers leur histoire, les Mongols ont vu dans le loup l'incarnation parfaite de la vie dans les steppes, mobile, rusé, capable d'attendre le bon moment pour agir. Le loup enseignait la patience stratégique, la solidarité du clan et la loyauté absolue envers sa meute. Même aujourd'hui, en Mongolie, le respect envers les loups persiste. Dans les yourtes battues par les vents, les anciens racontent encore les histoires du Shono, le loup aux jeunes générations, leur rappelant que le sang du loup bleu coule dans leurs veines. Chaque hurlement porté par le vent rappelle aux Mongols qu'ils sont les héritiers d'un monde sauvage, libre, où l'homme et l'animal ne sont pas ennemis, mais frères d'un même souffle. À travers le mythe du loup bleu, la Mongolie proclame au monde entier « Nous venons des loups. Et tant que l'esprit du loup vivra, notre peuple ne pliera devant personne. » Imagine une forêt ancienne, enveloppée de brume, où les arbres se dressent comme des piliers vivants entre la terre et les cieux. C'est là, au cœur de ces forêts sacrées, que les Celtes ressentaient la présence du loup. Pour eux, le loup n'était pas simplement un animal. C'était un passeur, un guide entre les mondes, un symbole puissant de transformation, de mort et de renaissance. Dans les sociétés celtiques, les druides, prêtres, sages et gardiens des mystères, voyaient dans le loup une créature liminaire, un être capable de traverser les frontières invisibles séparant la vie et la mort, la lumière et les ténèbres. Le loup n'était ni totalement bon, ni entièrement mauvais. Il était l'expression pure des forces naturelles, imprévisibles, parfois féroces, mais nécessaires pour maintenir l'équilibre du monde. Certains mythes racontaient que les grands guerriers celtes, avant de partir au combat, cherchaient à revêtir l'esprit du loup. Ils pratiquaient des rituels où, au cœur de la nuit, sous la pleine lune, ils invoquaient l'animal pour en absorber la force, la ruse et la férocité. Le guerrier loup, ou Mactyr, fils du loup en gaélique, devenait alors un être mi-homme, mi-bête, capable de semer la terreur sur les champs de bataille. Mais au-delà de la guerre, le loup était aussi un compagnon du voyage intérieur. Les druides enseignaient que, dans certaines quêtes spirituelles,
l'initié devait affronter un loup symbolique. Se perdre dans la forêt obscure de son propre inconscient, lutter contre ses peurs et renaître transformé. Le loup, dans cette perspective, était à la fois épreuve et récompense. Celui qui pouvait marcher aux côtés du loup, sans succomber à sa sauvagerie, obtenait la sagesse profonde, la connaissance des cycles de la vie et de la mort. Dans les légendes irlandaises, on raconte l'histoire de figures mystérieuses, parfois des dieux, parfois des héros, capables de se transformer en loup pour accomplir des missions secrètes. Ces récits, loin de diaboliser le loup, l'associent à des qualités de courage, de fidélité au clan et d'intuition surnaturelle. Même dans les cycles arthuriens, certaines références discrètes au loup apparaissent. Des chevaliers partant seuls dans la forêt, se confrontant à des bêtes sauvages qui ne sont autres que les reflets de leurs propres peurs et désirs. Le peuple celte savait que la nature n'était pas à dominer, mais à comprendre. Le loup, sombre et insaisissable, était un rappel constant de cette sagesse. Celui qui ignore sa propre part sauvage est condamné à être dominé par elle. Aujourd'hui encore, dans les terres celtes, en Écosse, en Irlande, au pays de Galles, le loup demeure une figure puissante, même s'il a disparu physiquement de ces régions. Dans les légendes, les chansons anciennes et les récits transmis de génération en génération, le loup continue de rôder, discret mais immortel. À travers lui, les Celtes nous lèguent un message essentiel. La véritable force ne réside pas dans la domination ou la peur du sauvage, mais dans l'acceptation lucide de notre nature profonde. Dans les froides contrées de l'Europe de l'Est, où les forêts épaisses semblent sans fin et où les nuits sont plus noires que l'ombre elle-même, naquit une légende effrayante, celle du Volkodlak. Le Volkodlak, littéralement « celui qui porte la peau du loup », est l'une des figures les plus mystérieuses de la mythologie slave. Mi-homme, mi-loup, il incarne la frontière brouillée entre l'humanité et la sauvagerie. À la différence des loups protecteurs vénérés ailleurs, le Volkodlak est souvent associé à la peur, à la malédiction, à l'idée que l'homme peut sombrer dans sa nature la plus primitive. Selon les récits populaires, le Volkodlak naît d'une malédiction, d'un pacte noir ou d'une trahison grave contre les lois de la communauté. Celui qui se transformait en Volkodlak était condamné à errer dans les forêts, déchiré entre ses instincts animaux et ses souvenirs humains. Les anciens croyaient que certains enfants, nés sous une pleine lune ou portant une marque étrange, étaient prédestinés à devenir des hommes-loups. Parfois, c'était un chasseur qui, par orgueil ou cupidité, avait tué trop d'animaux sans respect pour la nature. Parfois encore, c'était un guerrier tombé au combat dont l'âme, incapable de trouver la paix, s'attachait à un corps de loup. La transformation n'était pas toujours complète. Le Volkodlak conservait souvent des traits humains, des yeux remplis de tristesse, une démarche hésitante, un hurlement qui semblait chargé de regrets. Dans les villages slaves, la peur du Volkodlak façonnait les traditions. Lors des nuits d'hiver, on suspendait de l'ail, on dessinait des cercles de protection avec de la cendre, et les anciens racontaient aux enfants l'importance de respecter la forêt et ses habitants. Mais derrière la terreur se cachait une vérité plus profonde. Le Volkodlak n'était pas qu'un monstre. Il était aussi une métaphore vivante de l'angoisse humaine face à la perte de contrôle, au glissement progressif vers l'oubli de soi. Dans certaines légendes, un Volkodlak pouvait être libéré de sa malédiction. Par un acte de compassion, par une prière sincère ou par un sacrifice courageux, il pouvait retrouver son humanité et renaître purifié. Ainsi, le mythe slave nous enseigne que même plongé dans les ténèbres, un être n'est jamais totalement perdu. Il existe toujours une lueur, une chance de rédemption, pour ceux capables de se confronter à leur propre monstruosité. Encore aujourd'hui, dans les campagnes reculées de Serbie, de Russie, de Pologne, le Volkodlak survit dans les contes, les chansons folkloriques et les avertissements murmurés autour du feu. Il incarne cette peur ancestrale que, sous certaines circonstances extrêmes, l'homme pourrait redevenir bête. Et il nous rappelle d'une leçon universelle. Sans maîtrise de soi, sans respect pour la nature et ses lois, nous sommes tous à un pas de devenir des Volkodlak. Lorsque l'on pense au loup, l'Afrique n'est pas toujours la première image qui vient à l'esprit. Et pourtant, dans certaines cultures anciennes du continent, le loup, ou plus précisément ses proches cousins comme le chacal et le loup d'Abyssinie, occupait une place mystique entre vie et mort, visible et invisible. Dans l'Égypte antique, l'un des dieux les plus fascinants, Anubi, portait une tête de canidé. Souvent associé au chacal, son image évoque aussi le loup,
gardien des nécropoles et guide des âmes vers l'au-delà. Anubi n'était pas un dieu de la terreur. Il était un protecteur, un passeur. Celui qui, dans les ténèbres, ouvrait la voie à ceux qui franchissaient le dernier seuil. Pour les anciens Égyptiens, le désert, royaume du chacal et du loup, représentait l'espace liminal, la frontière entre la vie civilisée et l'inconnu éternel. L'animal était donc vu comme un expert de ces lieux redoutés, un compagnon précieux pour traverser le grand mystère de la mort. Au-delà de l'Égypte, dans certaines cultures berbères du Maghreb, le loup avait aussi un rôle particulier. Il n'était pas simplement un prédateur. Il était un esprit du désert, maître du silence, capable d'enseigner aux hommes les lois invisibles qui régissent la survie et l'harmonie avec les forces naturelles. Pour ces peuples nomades, observer un loup ou entendre ses hurlements était un signe. Un avertissement parfois, mais aussi une bénédiction, selon la situation et les besoins du moment. Dans les légendes éthiopiennes, le loup d'Abyssinie, aujourd'hui rare et menacé, fut aussi parfois vu comme un messager divin, un gardien des hauts plateaux, discret mais toujours présent, reliant le monde humain au monde spirituel. À travers toutes ces traditions, une idée commune émerge. Le loup, ou ses figures proches, est un guide dans les zones d'ombre. Il ne chasse pas seulement la proie visible. Il accompagne les âmes, enseigne la patience et rappelle que, même dans les terres les plus hostiles, il existe toujours un chemin à suivre. Aujourd'hui, ces traditions sont souvent méconnues, éclipsées par des visions plus occidentales du loup. Mais pour ceux qui écoutent encore le vent du désert ou le silence des plateaux, la présence discrète du loup, du chacal ou de l'esprit canin demeure vivante. Un rappel éternel que, dans les lieux de passage, le loup marche toujours, fidèle gardien entre les mondes. Depuis les steppes mongoles jusqu'aux montagnes du Japon, des forêts celtes aux déserts africains, une vérité s'est imposée. Partout, le loup veille. Partout, il incarne une force que l'homme admire, craint, respecte et rêve de comprendre. À travers les âges, cet animal a cristallisé nos contradictions les plus profondes. La peur du sauvage et le besoin de liberté, l'angoisse de l'instinct et la fascination pour la loyauté du clan, la crainte de la mort et l'espoir d'une renaissance. Et même aujourd'hui, alors que les loups ont disparu de nombreuses régions, leur image continue de hanter notre culture. Dans les contes pour enfants, ils restent des figures ambivalentes, parfois monstres, parfois guides. Dans les films, les romans, les séries, ils incarnent tantôt la bête intérieure que nous devons dompter, tantôt l'appel sauvage à retrouver une vie plus authentique. Pense Y. Pourquoi tant de héros modernes, dans les sagas épiques, les jeux vidéo, les histoires fantastiques, portent-ils le loup comme symbole? Parce que le loup nous rappelle que la force véritable ne vient pas de l'isolement, mais de la solidarité. Parce qu'il incarne le courage d'affronter nos peurs sans renier notre nature profonde. Dans un monde de plus en plus civilisé, rationalisé, sécurisé, le loup est resté une porte ouverte vers l'inconnu. Il nous relie à nos racines les plus anciennes, à notre part d'ombre, mais aussi à notre capacité à grandir, à nous transformer. Finalement, le loup n'est pas seulement une légende du passé. Il est une leçon pour l'avenir. La nature est puissante, imprévisible, magnifique, et nous en faisons partie. Alors la prochaine fois que tu entendras parler d'un loup, souviens-toi. Tu n'écoutes pas seulement un animal sauvage hurler dans la nuit. Tu entends un écho ancien, une voix qui murmure que quelque part en toi, la force du loup veille toujours. Si ce voyage à travers les mythes du loup t'a passionné, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations fascinantes du monde ancien et des mystères oubliés. Et pense à liker la vidéo pour soutenir le travail. Ta meute te remercie.